Salut les gens, c'est Shizou. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question très simple qu'on se pose dans le jeu. C'est comment progresser, enfin même comment commencer même. Et du coup, on va voir les points qu'il faut faire et ne pas faire en fait pour avancer bien dans Summoner's War. Alors comment on commence? On obtient des monstres un peu à la con au début du jeu. Et c'est pas très grave, faut faire avec en fait. Et réussir à aller ici en normal. Ici en normal, finir cette carte. Car ici, on finit cette carte pour la première fois, on obtient notre premier Vénin de Lumière et Ténèbres. Et ça, c'est la bombe, tu vois. Si t'as de la chatte de ouf, tu peux avoir un monstre qui va t'aider jusqu'à la fin du jeu, vraiment. Genre, j'ai pas donné tous les exemples possibles, mais ça peut être n'importe quoi. Et donc, je vous conseille d'y aller le plus vite possible. Et pour ce faire, en fait, bah, vous allez faire un truc vraiment qui est insupportable, et tout le monde le fait. Vous commencez niveau 8, par exemple, quand vous avez accès au chat, et vous copiez-collez une phrase dans le chat, disant bonjour, je suis nul, j'ai besoin d'amis. Voilà, en gros. Mais vous la formulez bien, vous faites pas juste please enemy. Je suis sûr, on va trouver un please enemy là-dedans. Bon, non, on n'en trouve pas, ok, ils m'ont cassé les couilles, c'est là. Comme par hasard, ils disent pas. Ah si, split enemy, on s'en fout. Mais faites une phrase plus ou moins polie, plus ou moins cool. Et au pire, même si vous voulez vraiment que tout le monde vous ajoute, vous mettez une photo de fille. Et là, ça va marcher nickel. Je l'ai fait, j'avais eu des 40 de ouf, direct. Du coup, vous prenez les monstres des amis. Ce que je veux dire par les monstres des amis, c'est les monstres qui sont ici, là, en bas, là. Ceux-là, là. Et du coup, vous y allez avec leurs monstres et vous finissez la carte. C'est assez facile. Voilà, vous obtenez ça. Votre second but, c'est de finir du coup maintenant tout le scénario. C'est vous finissez ça. Voilà. Ici, maintenant dans le jeu, il donne des packs de runes en fait, à choisir. Et je vous conseille vraiment quand vous avez fini ce boss là, de prendre le pack de runes lame. Parce que les runes lame seront les runes de votre premier 6 étoiles, votre farmer en fait. Et elles sont très très bien, elles ont les bonnes substats, elles sont parfaites. Vous les passez toutes plus 12, avec le mana que vous avez économisé, si vous avez un peu de mana. Et c'est bon, vous avez un farmer qui est vraiment prêt. Par farmer, je conseille à mes amis, qui ont commencé le jeu bien après moi, genre un an après, d'utiliser Raok en fait. Le Raok c'est la base, enfin c'est pas la base, mais il peut farmer très vite le Faimon normal, voire hard avec les runes qu'il donne, vraiment. J'ai un pote qui a commencé, qui a fait ça, et ça lui a aidé. Ça peut même faire Tamor L, hein. Je dis Faimon parce que je trouve que c'est le plus rentable. Mais vous faites Tamor L avec votre premier farmer, et c'est nickel, hein, vous êtes parti. Hein. Je vais pas faire la liste de tous les farmers que je conseille, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais si vous n'avez pas de chance sur les invocations, prenez Raok qui s'obtient justement en se farmant ici. Vous répétez cette carte en boucle jusqu'à l'avoir et vous avez un farmer. Ou alors vous invoquez, vous avez de la chance, vous avez un farmer de ouf et voilà. Et je m'adresse pas à vous, hein. J'aime pas les gens qui ont de la chance, ça me saoule. Je rigole. Bref. Après le farmer, votre but plutôt, ouais, ça va être faire une équipe pour avoir des runes. Là, c'est vraiment le truc le plus important du jeu, c'est avoir des runes. Genre, la différence entre deux bons joueurs, à force, c'est plus les monstres, ça va être les runes. Parce que même un bon monstre avec des runes de merde, ça servira à rien. Du coup, les runes, bah, c'est le géant. En premier temps, ça va vraiment être ça. Vous allez commencer, je pense, par le 6ème étage, assez facilement. Le 7 il est un peu plus dur quand même. Il y a un petit palier. Mais du coup, en fait, ce qu'il faut, c'est le plus vite possible monter les monstres clés qui vous permettront de faire géant 10ème étage. Enfin, pas les miens, on s'en fout de ça, les miens. Mais là, il faut monter les monstres clés. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Some people dream of success while you're gonna wake up and work hard at it. Nothing is impossible. Where anyone else would quit, and you're not gonna stop there. No, what are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can!
Just do it! Stop giving up. Au début, vous n'aurez pas de runes, mais c'est pas grave. Vous faites. Oh, ouais, c'est bâtard. Vous prenez les runes de la carte. Vous les faites en mode L, avec votre équipe basique, et vous choisissez, par exemple, l'emplacement, si vous voulez une rune focus à PV%, vous allez ici, et vous répétez ça en boucle, jusqu'à ce que vous visiez votre rune PV%. Vous voulez monter plus 12, et là vous pourrez aller en 8ème étage, par exemple. Voilà, et après vous fermez des runes, et vous avez vos runes. Voilà, fin de l'histoire. On va voir. Ça sera pas le truc le plus rapide que vous voulez, bien sûr, vous voulez plus rapide. Vous voyez des vidéos sur YouTube où les gens ils le font en 1 minute, mais on s'en fout, il vous faut des runes bien pour ça. Du coup, vous faites ça. C'est une équipe franchement qui se fait facilement et tout est fermable. Donc il n'y a pas de raison de pas la faire, c'est pas possible, je vois pas de raison. Bon, pendant que ça fait, je vais continuer à parler du coup. Et oui, une fois que vous avez fait les 4 Barretta, Shannon, Bella, 35 max environ, vous pouvez commencer à la fusion de Veromos. Veromos c'est vraiment indispensable. Tout le monde s'en sert, et il n'y a pas de raison de pas le faire non plus. J'attends que ça finisse pour continuer. Comme je dis, ça peut pas vraiment fail. Hein. Au pire, vous remplacez Barretta par Aman pour plus de soins, parce qu'au début, c'est vrai qu'on a moins de PV, c'est pas facile, moins de vitesse. Mais ça se fait, ça se fait. Franchement, c'est pas difficile. Faut juste pas se perdre. Et je sais qu'on n'a pas envie de passer au début Shannon 6 étoiles, ni Bernard, ni Bella direct, parce qu'on se dit ouais, c'est des 3 étoiles. Moi j'ai invoqué un 4 étoiles, voire un 5 étoiles natif, je pense qu'il est mieux, blablabla. Et non, faut pas, juste faites-le, franchement, je vous en supplie, faites-le le plus vite possible, passez les 6 étoiles et voilà. Donc ouais, ça c'est. Je sais que là ce que je dis pour l'instant c'est très classique, hein, c'est vraiment des conseils que tout le monde va dire. Mais c'est parce que c'est vrai en fait, il faut le faire en fait, il faut le faire. Bon, c'est vrai que ouais, je me rends compte que mon exemple avec mes runes ça veut rien dire, parce que mon Veromos qui prend 5 tours d'affilée c'est parce que vous aurez direct. Mais c'est pas très grave. Vous avez compris le message, faites-le, juste faites-le, ça a marché. Vous farmez au fur et à mesure les runes. Et vous pouvez monter dans les étages, vous ferez le 9ème étage, vous ferez le 10ème étage, etc. Donc ils finissent, c'est un exemple. Là ce qui est cool c'est que j'ai une rune de ouf, tu vois, comme ça vous direz ah ouais c'est trop cool et tout. Mais je suis sûr que je vais avoir 4 villes inconnues, ça va me foutre le seum. Allez, please. je le voyais venir, ça je le voyais venir les 4 villes inconnues, c'était obligé. Putain. Bref. Donc voilà, vous avez fait une équipe de géants. Vous pouvez farmer des runes pour mettre sur un monstre en fait. Ensuite, après la fusion de Veromos, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez vous attaquer géant B10 une fois que c'est fait, parce que vous ne ferez pas le 10ème étage directement, vous ferez le 8ème étage. Une fois que vous avez fait le 10ème étage, vous vous attaquez à la tour. Voilà. Enfin, ça, vous pouvez le faire tout le temps, en fait. Hein. Vous bloquez, on s'en fout, au pire au début au 10ème étage, par exemple. Et ainsi de suite, à chaque fois, vous le faites parce que les récompenses sont vraiment bien. Et une fois que vous avez fini... La tour. Vous attaquez au dragon. Enfin, vous pouvez même vous attaquer au dragon avant de finir la tour, mais en général, ça vient là, en fait. Quand on a des monstres 40, bah, ceux que j'ai montrés à l'instant, vous avez ces monstres 40 bien runés, vous pouvez faire la tour en général. Et après vous pouvez faire le dragon. Je trouve que ça sert un peu à rien de faire le dragon avant de faire le géant B10. Vaut mieux un monstre runé en rune rapide, enfin bien runé, que
un monstre runé avec des runes enfin, de moins bonne qualité en violent, genre des 4 étoiles par exemple en violent, faut mieux prendre des 5 étoiles rapides. Enfin juste voilà, les runes violentes c'est vraiment que quand on peut à la fin du jeu. Vous faites votre équipe de dragons après. Là c'est plus dur, c'est pas des monstres farmables forcément. Enfin on peut mais c'est quand même beaucoup plus chaud. Et après ça, vous pouvez aussi faire Nécropolis, hein. Ça dépend des monstres. Là, c'est vraiment un donjon spécial. Il faut des monstres particuliers pour pouvoir le faire. J'ai pas envie d'en parler, c'est chiant. Nécropolis, c'est chiant. C'est juste ça. Il faut des monstres particuliers. Ça, c'est pas des monstres qui se farment partout. C'est chiant. Ouais, c'est juste chiant. Mais il faut le faire à la fin du jeu pour avoir des bonnes raisons. Donc voilà. Et en fait, moi, ce que je voulais surtout parler dans cette vidéo, parce que là, j'ai vraiment fait à l'arrache ce qu'il faut faire, parce que bon, voilà. Vous faites un farmer, vous faites une équipe de géants, vous montez tous 6 étoiles. Voilà. Mais en fait, j'ai montré surtout de ce qu'il faut pas faire, en fait. C'est vraiment les erreurs qu'on fait pour rien, des fois. C'est des trucs qui nous fait perdre genre 2 mois de travail pour rien. La première erreur, c'est on se dit, oh tiens, j'ai envie de passer à ce 4 étoiles très vite. Je le veux maintenant, tu vois. Alors on va dire, oh cool, vas-y, j'ai envie de lui passer 5 étoiles ou 4 étoiles. Et on jette, dire, oh tiens, celui-là il me sert à rien, par exemple. Mais tiens, je vais le jeter, tu vois. Non, il faut pas faire ça, mec. Non, juste non. Non, je trouve des baffes. C'est pas ça. Et en fait, non, parce que il faut toujours vérifier avant de jeter un monstre s'il est pas dans ces cases-là. S'il est pas sur une de ces cases de fusion. Et s'il est, verrouille ce monstre pour pas le jeter par accident. Sinon, tu vas te bouffer les doigts plus tard. Tu diras, tiens, j'ai envie de faire la fusion de Véromos, mais il me manque genre elle. Et elle, pour la faire, il faut lui. Et ben lui, il se farme pas, par exemple. Il n'est pas farmable. C'est de la chatte. Du coup, non, jette pas tes monstres, mec. Non. Aussi, qu'est-ce qu'il faut pas faire à part jeter des monstres comme une merde pour la fusion. Jeter des 4 étoiles natifs. Ça, non, fais pas ça, s'il te plaît. Non, pense aux enfants, je sais pas, fais un truc. Non. Je l'ai fait tellement de fois. Je l'ai fait tellement de fois. Je suis vraiment un gros hypocrite, putain. Mais non, faut pas le faire en fait. Parce qu'il y a des mises à jour dans le jeu. C'est ça qui fait qu'on y joue en fait. Et les monstres changent. Et faut pas jeter un monstre que tu vois plus tard qui devient bien en fait. Non. J'ai jeté, qu'est-ce que j'ai jeté moi qui m'a foutu le seum? Je sais plus, mais j'en ai jeté. Hein, comme une merde. Deuxième truc à pas faire. C'est ça par exemple. On dit tiens, j'ai envie de prendre ce Devilmon là. Et ah bah tiens, je vais donner par exemple à un 3 étoiles. Non. Juste non. Même à un 4 étoiles en fait. Hein. À part quelques-uns vraiment de ouf comme Shazun ou... Ouais. Non, en fait non, faut pas faire ça en fait. Vraiment, on a vraiment que quelques-uns 4 étoiles qui méritent des Devilmon, mais pas tous quoi. Ah, excusez-moi, c'est important. Bref. Non, faut pas jeter des monstres comme ça. Enfin, il faut pas gaspiller le Devilmon, c'est super rare, faut pas chercher. Aussi, tant qu'on est dans le shop de gloire, surtout ne faites pas ces trucs là. Non. 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 Non, faut pas faire ça. Vraiment, le premier truc c'est ça. La plante mystérieuse. Il faut maxer ça à balle. Si tu veux être actif dans le jeu, il te le faut. Ensuite, il te faut le sanctum d'énergie, je crois que je vais passer. Ça, il faut maxer ces deux-là, en priorité. Comme ça, vous aurez les 80 sur 80 d'énergie, en fait. Et après, vous pouvez farmer bien. Et après, vous vous attaquez au bâtiment. Enfin, ça, on va pas faire l'ordre des bâtiments, mais il faut pas... Juste, jetez pas là-dedans, là. Ça, il faut pas. Ça, j'en parle pas, bien sûr. Faut pas acheter ça. Enfin, bref, ça, je l'ai fait plein de fois, que je suis un gros con. Faut pas faire ça. Ça marche pas, en plus, on a rien avec. Faut pas faire ça. Il faut faire un truc vraiment qui apporte quelque chose. Même ça, c'est de la merde. Faut pas le faire, je l'ai fait et j'ai honte, tu vois. Et... Vraiment, il faut faire les choses qui sont obtenables que par là, en fait. Les points de gloire, c'est super dur à avoir, c'est long. Autant les faire pour quelque chose de sûr. Par exemple, les bâtiments, qui vous apportent des stats partout dans le jeu. C'est trop cool, c'est trop cool. Du coup, juste jetez pas vos pauvres points de plat. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut pas faire dans le jeu?
Ne pas dire que vous êtes nazi, par exemple. Faut pas faire ça. Et qu'est-ce qu'il faut pas faire, ça, je me demande. Rager si vous obtenez pas des éclairs. Ça, c'est ce qui va vous faire rendre fou, en fait. Le taux d'invocation est tellement bas. Faites pas ça. Donc, franchement, gardez vos cristaux pour faire des refils. Si vous voulez progresser vraiment, il faut pas prendre les premium packs. Non, il faut pas. Si vous faites ça et que vous achetez ça tout le temps là, bah, vous n'allez pas progresser dans le jeu en fait. Vous obtiendrez plus en prenant des refils, c'est-à-dire ça ici là, dans le jeu. Si vous prenez ça, vous avancerez vraiment dans le jeu. Vous allez monter vos monstres étoiles plus rapidement, vous allez farmer des runes. Et ce qu'il faut savoir vraiment, c'est qu'en 750 cristaux de refils de géants, vous aurez des vélins, vous en aurez, ça arrive. J'en aurai moins que 11 peut-être, c'est sûr, mais vous en aurez. Donc franchement, en une semaine, j'ai quoi de farm avec 750 cristaux, j'en tiens allez, 5, 6, 7 vélins, c'est déjà bien, tu vois, c'est moins que 11. Mais pendant ce temps, je gagne beaucoup plus dans le jeu que... Enfin, on gagne beaucoup plus dans le jeu, il n'y a pas que moi qui fais ça, bien sûr. Et on gagne beaucoup plus dans le jeu que si t'es invoqué. Donc faut pas acheter les packs Panem. À part au tout début du jeu, quand on veut un farmer par exemple, ou quelque chose comme ça. Mais dès qu'on a un farmer, vous arrêtez d'invoquer, vous allez faire une équipe de géants, ça se farm. Et vous avancez dans le jeu. Après vous allez me dire, oui, mais c'est après tout ça s'appelle Summoner's War, c'est bien qu'il faut faire des invocations. C'est vrai, mais j'ai des exemples en tête dans ma guilde qui ont invoqué en masse. Enfin pas en masse, mais qui dès qu'ils ont des cristaux ils invoquent. Ils ont des bons monstres, ils ont vraiment des bons monstres, il n'y a pas à chier. Et ils ont toujours pas avancé, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien de pas pouvoir faire le géant Bélis. C'est pas bien. C'est pas bien. Non, non. Bref. Et t'en reconnais. Bref, sinon, bah, qu'est-ce qu'il faut pas faire d'autre bah, je crois que c'est tout. Hein. Ah, je crois que c'est tout. Du coup, voilà. Ne vous attaquez pas à ça. Ça, c'est vraiment en fin de jeu. Hein. Ça sert à rien de faire le 1, deuxième étage, troisième étage. Ça sert à rien, franchement. Vous perdrez tellement d'énergie à faire en fait ça que vous pouvez juste. Pour ceux qui savent pas, ça permet d'obtenir des objets qui augmentent vos runes en fait. Et ça, faut le faire que quand on a des runes vraiment très très bien en fait. Du coup, faut pas augmenter des runes qui sont bof. Farmer pour avoir de meilleures runes, simplement. Farmer pour avoir de meilleures runes. C'est ce qu'il faut faire. Après, bien sûr, bah, faites le boss des mondes à balle. Ça là, faut le faire tous les jours. Et voilà, hein, c'est tout. Faites vos défis tout le temps, bien sûr. C'est le seul moyen d'avoir des cristaux facilement. Et voilà. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de secrets. Hein. Faut jouer toute la nuit, tout le jour, et voilà, vous serez le meilleur. Mais juste, faut pas gaspiller son temps, s'éparpiller dans tous les sens. Faites-vous un schéma très simple. Et je vais reprendre certainement des schémas que les gens ont utilisés, tu vois. C'est genre un farmer, une équipe pour géants, qui incorpore des soins, des supports, la tour. Non, la tour pendant que tu es en train de faire ton équipe pour dragon. Tu fais ouais, géant, dragon, la tour, et t'es prêt. La tour en hard après pour la fin, c'était hyper chaud, tu vois. Mais ouais, faites ça, et vous serez badass. Voilà. Salut.